Alors pour poursuivre tout ce que nous avons entendu, j'ai intitulé mon message « Jésus est venu pour ton relèvement ». Jésus est venu pour ton relèvement. Et pour pouvoir bien comprendre cette parole, je donne une clé que chacun de nous connaît. Ceux qui lisent la parole, on ne peut pas manquer cette parole. Jean 10, versets 10 et 11 qui nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit le Seigneur, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Une parole que nous entendons tout le temps, mais qui va nous aider à avancer pour comprendre que Jésus est venu pour ton relèvement. Jésus est venu pour mon relèvement. Et cela veut dire que nous avons chuté. Pour qu'il y ait relèvement, ça veut dire qu'il y a une chute, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc Jésus n'est pas venu pour faire du tourisme sur la terre. Il n'est pas venu pour se dire « Oh, c'est quand même formidable parmi les hommes. Ce serait bien que j'y aille aussi. » Non. Il a dit lui-même ici que je suis venu pour que les brebis aient la vie. Ça veut dire que les brebis n'avaient pas la vie. Et les brebis n'étaient pas dans l'abondance. Même les enfants d'Israël, qui ont reçu de la main de Dieu, qui ont mangé la manne céleste, n'étaient pas dans l'abondance. Il y en a carrément qui n'avaient pas la vie, mais il y en a qui avaient un peu, mais ils n'étaient pas dans l'abondance. Et quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas qu'il y a eu abondance de paix en Israël. Nous ne voyons pas ces choses en abondance, telles que le Seigneur en parle. Et donc, nous qui sommes l'Église, nous devons donc comprendre pourquoi le Seigneur est venu. Le Seigneur n'est pas venu pour alimenter notre religiosité. Parce que nous ne pourrons jamais être plus religieux que les enfants d'Israël, ou même tous les peuples qui ont vécu sur la terre, qui adorent même des idoles. Tout ça, c'est de la religiosité. Donc, il ne faut pas que toi aussi, tu puisses te contenter d'être religieux. Il faut que tu comprennes pourquoi il est venu. Parce que dans la religion, chacun applique des préceptes et croit que par ces préceptes, il se prépare une place peut-être au paradis. Voilà. Mais pourtant, comme nous allons le voir, c'est redoutable de pouvoir comprendre que Jésus est venu pour ton relèvement. Allons-y d'abord dans Matthieu 11. Et nous allons faire une lecture à partir du verset 1 à 10. Voici ce qui est écrit. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici,
j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin, devant toi. Question de Jean qui suscite interrogation. Jean est celui qui a annoncé, qui a montré, je ne dis pas qui a annoncé, qui a montré le Christ à sa génération et à nous-mêmes. Nous savons que cela a été annoncé dès le commencement, dès le livre de la Genèse, Genèse 3, on voit que Dieu parle de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Mais celui qui a montré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est bien Jean. Jean est aussi celui à qui beaucoup ont dit « Est-ce que tu es le Christ ?» Ayant surgi au milieu d'Israël dans un temps où la parole était rare, c'est-à-dire des grands prophètes avaient disparu. C'est ce qu'on appelle le silence de Dieu. Pendant près de 400 ans, les enfants d'Israël étaient tenus loin de la parole Réma, d'avoir un grand prophète qui représente une lampe au milieu d'eux, c'est-à-dire la présence de la parole vivante de Dieu pour les guider. Jean est apparu au milieu de ce silence de Dieu. Et donc le peuple était touché d'avoir un prophète d'une telle envergure, qui ne vivait pas comme eux et qui se tenait à l'écart de tout ce qui peut être mensonge, tout ce qui peut être séduction, et avait une parole puissante. Alors, on l'envoyait dire, « Es-tu le Christ ?» Il a dit, « Je ne suis pas le Christ. » Il a même dit que moi, je ne suis pas le prophète. Mais il y a au milieu de vous un qui, lui, est le Christ. Et quand Jésus s'est baptisé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il a clairement montré qui est le Christ. Et le fait qu'il ait été envoyé pour préparer son chemin. Et nous savons même qu'entre sa mère, c'est-à-dire Élisabeth, et la Vierge Marie qui donc recevra dans son sein le Fils de Dieu, il y a un lien. Alors, comment se fait-il que Jean, vers la fin de sa vie, parce que là maintenant il est en prison, donc il est à la fin en fait de sa carrière, on va demander si Jésus est le Christ ou si on doit attendre un autre. Est-ce que cette question, il l'a posée pour lui-même? Je ne pense pas. Cette question représente quelque chose de particulier au milieu du peuple de Dieu comme au milieu de l'humanité. Jean n'est pas en train de s'inquiéter de sa propre vie, mais il challenge ses propres disciples d'aller vers le Christ, d'aller lui poser ce type de questions pour qu'il reçoive une vraie réponse venant du Seigneur. Lui, il a fini sa course. Il avait déjà montré à d'autres, suivez-le. Mais s'il a envoyé ses disciples, c'est qu'il y avait encore un grand nombre de disciples qui sont restés attachés à lui, bien qu'il soit en prison. Parce que sinon, il ne les aurait pas envoyés vers lui. C'est ça. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas voulu comprendre le message qu'il a donné. Je vous ai dit que je ne suis pas le Christ, mais voici l'agneau de Dieu. Il faut que je diminue et que lui, il croisse. Donc, il n'était pas là pour laisser ses brebis en décroissance. Donc, il fallait qu'il suive le Seigneur. Moi, je suis venu pour préparer son chemin. Et quand maintenant,
Le chemin est préparé, il faut y marcher. Et donc ces gens sont restés attachés à lui. Ils étaient perdus. Maintenant, leur maître est en prison. Et certainement, ce Jésus, nous ne le comprenons pas. Et nous ne savons pas d'où il vient. Et vous savez aussi ce qui a été dit, est-ce que de Nazareth peut sortir, de la Galilée peut-il sortir un prophète? Donc ces personnes étaient là. Alors on ne sait pas par quel moyen Jean a pu être en contact avec eux puisqu'il était en prison. Il dit, bon, allez-y lui demander, allez-y, dites-lui, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Ça veut dire que même sur la parole de Jean lui-même, un doute a été émis sur ce qu'il a déclaré. Et c'est pour ça aussi que vous voyez que ici, quand Jésus maintenant répond à ces personnes et qu'ils s'en vont, il témoigne à ceux qui sont restés, à ceux qui sont avec lui, que Jean, il est plus qu'un prophète. Vous voyez, ce qui aurait pu emmener le Seigneur à dire, mais comment Jean peut-il douter de moi? Parce que j'ai déjà entendu une prédication faisant croire que Jean est devenu fou pour avoir dit ça. Non, Jésus n'aurait pas parlé comme ça. Parce que Dieu est le Dieu des esprits de prophètes. Donc, eux-mêmes sont venus. Et qu'est-ce que Jésus répond à ces personnes? Il dit, mais allez lui dire, rapportez ce que vous voyez. Rapportez ce que vous voyez, parce que vous aussi, vous voyez ces malades qui sont guéris. Vous aussi, vous voyez ces sourds qui entendent. Vous aussi, vous voyez ces morts qui ressuscitent. Qu'est-ce qui est dit du Christ donc? Constatez vous-même. C'est comme si le Seigneur veut nous dire, mais ayez vous-même des yeux. Ayez vous-même des oreilles. Vous voulez juger, mais il faut juger avec vérité. Le témoignage parle de lui-même. Et Jésus dira encore plus tard, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œuvres. Les œuvres sont là pour vous donner de voir, pour vous aider, pour vous délivrer, pour vous donner de discernement. Parce que ce sont là des signes qui sont attachés à l'œuvre, au ministère de Christ. Donc, Jésus, comme nous-mêmes, nous pouvons nous dire, mais c'est étonnant. C'est étonnant que Dieu qui a parlé a donné le gage, l'assurance qui permettrait de reconnaître et les prophètes et la venue de son propre Fils. Mais il y a un tumulte. Il y a un tumulte. Nous voulons l'approche de Dieu, mais nous ne comprenons jamais son approche. Nous ne comprenons jamais son approche. Et donc, il leur a dit, allez dire à Jean que oui, les œuvres se font. D'ailleurs, on vous dit même que Jean ayant entendu les œuvres du Christ, donc lui n'est pas dans une situation que, mais il n'y a rien qui se fait. Il a entendu les œuvres. Et certainement le débat, il a dit, allez-y. Et donc c'est important pour nous aussi d'ouvrir notre esprit. Allons-y dans Luc 2. Et lisons à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole, selon ta parole. Pardon.
car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoque la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. La chute et le relèvement de beaucoup. Et ici, nous avons pris position. Jésus est venu pour ton relèvement. Autrement dit, il est venu aussi pour la chute de beaucoup. Quand vous voyez un peuple, quand vous voyez une foule, en apparence, vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Vous ne pouvez pas savoir les pensées qui les habitent. Il faut un test. Il faut quelque chose qui départage. Quand nous sommes à l'école ou en classe, nous avons tous appris les mêmes choses. En tout cas, c'est les mêmes cours qui ont été donnés. Donc, a priori, nous sommes tous dans la connaissance des maths, du français ou toutes les matières qui sont enseignées tout au long de l'année. Mais il y a une épreuve qui est donnée. Et c'est cette épreuve qui va départager ceux qui ont compris de ceux qui n'ont pas compris. Donc ici, quand il est dit que Jésus-Christ peut devenir un rocher de relèvement ou un rocher de scandale, c'est que ce n'est que l'épreuve qui permet de dévoiler ce qui est caché, même au milieu du peuple de Dieu, même au milieu de l'Église. Donc, Siméon, lui, il faisait partie de ces personnes qui s'attachent aux promesses de Dieu et qui savent que Dieu a promis de secourir son peuple. Et il avait le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de vérité, pour pouvoir attendre cette promesse. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait vivre pour vivre. Lui, son alliance avec Dieu était que, avant de quitter ce monde, il verrait le salut de son peuple. Un peuple à son époque dominé par les Romains notamment. Donc la souveraineté du peuple de Dieu n'était pas assurée à ce moment-là. Et nous nous souvenons aussi que les disciples de Jésus lui-même lui ont demandé, Maître, à quelle époque est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Parce qu'ils étaient dominés. Et ici, Siméon, il dit, je quitte ce monde en sachant que le salut, le secours de Dieu est au milieu d'Israël. Et pourtant, aujourd'hui que nous sommes en train de parler, la plupart des enfants d'Israël en attendent un autre. Ils en attendent un autre. Ils n'ont pas compris comme certains qui ont compris, même cette femme qui disait, mais quand le Christ viendra, fera-t-il des plus grandes œuvres que celui-ci? En parlant de Jésus. Et souvenez-vous la question. Es-tu le Christ ou devons-nous en attendre un autre? Et quand Jésus disait clairement aux enfants d'Israël qu'il était le Christ, souvenez-vous dans Jean 8, quand ils ont pris des pierres pour le lapider, parce qu'il a dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Quelle attitude pour des gens qui veulent, soi-disant, la vérité. Quand tu dis la vérité,
ça devient un problème. Et ça se vérifie souvent même dans notre quotidien. Celui qui dit la vérité est identifié comme le menteur. On sait ces choses. Celui qui dit la vérité des choses qui se passent, que tout le monde veut garder, enfoui, caché, l'omerta comme on dit, celui-là est mis au pilori. Regardez-moi ce menteur-là, parce que tu as dévoilé les mensonges de la famille ou les mensonges dans l'église. Ici aussi, c'est la même chose. Dis-nous si tu es le Christ. Il dit, mais je vous l'ai dit. Et ils prennent des pierres. Mais Jésus leur dit, mais j'ai fait beaucoup de bonnes actions au milieu de vous, pour laquelle vous voulez me lapider. Non, ce n'est pas pour une bonne action, c'est parce que tu as dit que tu es le Christ. Donc ici, c'est ce que j'ai appelé l'écueil de l'esprit de contradiction. Et le Seigneur lui-même, parlant d'Israël, il parle d'un peuple contredisant. Et si je t'en parle, c'est que c'est un écueil qui peut te poser problème. C'est quelque chose qui agit. Un esprit contredisant. Tu peux mélanger le bien et le mal. Tu peux dire que ça c'est bien, après tu dis que finalement c'est pas bien. C'est un esprit de contradiction. Et dans la vie de beaucoup de personnes, cet esprit existe. Un coup tu dis que, oui, le Seigneur est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, tu le chantes. Mais tu peux aussi te dire, mais est-ce qu'il est vraiment Dieu? Vous savez, je vous relate souvent quand nous sommes allés en Israël et quand on est allé voir le deuxième site identifié comme pouvant être le lieu ou le tombeau, où est le tombeau de Jésus, puisqu'il y avait un autre avant, là où on a construit un temple, et puis il y a un site qui a été mis en lumière ces derniers temps, disant que c'est là. Et beaucoup de gens maintenant, ils y vont. Et en haut, il y a un rocher qui a la forme d'un crâne. Et donc au-dessus, c'est un territoire qui appartient maintenant, en tout cas, à des musulmans. Donc ils sont là, au-dessus de cette colline. Et ceux qui viennent visiter, les chrétiens qui viennent visiter le temple, c'est plus bas. Et ils ont déployé une banderole disant « Dieu n'a pas de fils ». Maintenant, moi, ça ne va pas m'étonner. Moi, ça ne va pas m'étonner qu'un musulman qui lui croit en Mahomet puisse ne pas comprendre ou connaître qui est Jésus. Et qu'il puisse utiliser cela comme une arme dans la guerre des religions, ou je ne sais pas pourquoi, pour flanquer cela à des chrétiens qui viennent là pour voir le tombeau où a été mis le Fils de Dieu, leur sauveur, celui qui s'est relevé de la mort. Mais si maintenant, des chrétiens ne peuvent pas comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'il est le oint, qu'il est le Dieu qui s'engendre, la parole devenue chair, comme nous le voyons dans Jean 1, là, ça pose problème, parce que c'est un esprit de contradiction. C'est un esprit de contradiction. Et ça vient de l'ennemi. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Et nous nous souvenons nous-mêmes de ce que Jésus a demandé à ses propres prophètes. Qui dit-on que je suis? Ils ont dit, les gens disent que tu es un prophète, l'un des prophètes, Jean. Ils disent tous ces noms, Ésaïe, Élie. Si les choses s'étaient arrêtées là, si Jésus n'était qu'un prophète comme les autres, il n'y aurait pas l'Église. Tu ne serais pas là en fait. Tu ne serais pas enfant de Dieu.
Aucun prophète n'a le pouvoir de faire un enfant de Dieu. Jean 1 le dit. À ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il faut d'abord que tu veilles à ton identité. Si tu es enfant de Dieu, tu l'es par une adoption. Si tu es enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit en qui? Au Fils unique de Dieu, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la base. C'est sur ce rocher que l'Église est bâtie. Quand Pierre a reconnu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire Dieu qui s'engendre, ce n'est pas une créature, mais c'est Dieu qui s'engendre. La parole devient chair. Cela est bien expliqué dans Jean 1. C'est la base de ta trajectoire, comme je disais tout à l'heure, ton alpha. Et tout ce que nous avons entendu dans l'exhortation de tout à l'heure pour réussir cette vie, pour réussir ce salut, cette fondation dont on a parlé, c'est cette connaissance, cette rencontre avec l'époux qui crée l'union. Quand un roi veut marier son fils, le roi sait que celui que son fils va choisir, c'est-à-dire le prince va choisir, devient elle-même une princesse et une reine plus tard. Mais si maintenant tu te déconnectes au fils ou au prince, parce que tu dis non, le roi c'est aussi mon roi, je suis aussi dans son pays, mais tu ne seras pas co-héritier. Tu ne seras pas dans l'abondance. Tu seras comme beaucoup de croyants, mais qui ne savent pas sur quelle base ils vont franchir le cap à la fin de l'histoire. Allez-y demander à un musulman s'il a l'assurance du salut. S'il est sûr de son vivant qu'il est déjà avec Dieu. Et allez-y demander à n'importe quel croyant. Et comme le rappelait Pasteur Jotine, cette assurance-là, nous l'avons en Jésus. Tu l'as en Jésus. Et cette assurance, c'est l'assurance qu'une épouse a vis-à-vis de l'époux. Si vous demandez à Pasteur Jocelyne, mon épouse, elle n'est pas différente de moi. Et donc, nous ne sommes pas différents de Jésus par cette alliance-là. S'il nous a épousés, c'est pour l'éternité. Et Jésus a dit clairement que si tu crois en lui, il te ressuscitera au dernier jour. Aucun prophète n'a dit une telle parole. D'ailleurs, moi j'ai vu un croyant, un chrétien, certainement un juif, qu'on appelle les juifs messianiques, parce que quand on voit son apparence avec sa barbe, on penserait plutôt à un rabbin ou telle chose. Et lui, il était en train d'exhorter aux gens de se tourner vers Jésus. Parce qu'il disait clairement que ça soit ici, Mahomet ou les autres, il dit, aucun d'eux n'a dit qu'il était Dieu. En effet, Mahomet n'a pas dit qu'il est Dieu. Il dit, le seul qu'il a dit, c'est Jésus. Lui est le seul qui a dit qu'il est Dieu, que celui qui m'a vu a vu le Père. Pour lui, il n'y a même pas de débat. Pourquoi vouloir comparer celui qui a témoigné pour lui-même qu'il est Dieu avec des gens qui ne l'ont même pas dit? Donc, si nous sommes maintenant dans la recherche de la vérité,
si nous cherchons Dieu. Mais on ne va pas suivre quelqu'un qui n'a pas dit que je suis Dieu. On va regarder celui qui dit qu'il est Dieu. Lui, il a mené les choses tout simplement comme ça. Mais pourquoi faire un débat? Parce que les autres n'ont même pas dit. Mais lui, il a dit. Et ce n'est pas seulement qu'il a dit, ses œuvres le témoignent. Donc ça veut dire que même les enfants d'Israël pourraient avoir à t'admirer, toi, qui s'est acquis la place de l'épouse du Seigneur. Et le Seigneur dit ici, je donne ma vie pour mes brebis. Donc, si Jésus a été injustement rejeté par son peuple, parce que comme il a dit lui-même, vous voulez me lapider, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres au milieu de vous. Il n'a pas dit que j'ai fait des bonnes œuvres et des moins bonnes ou des œuvres mauvaises. Il dit j'ai fait des bonnes œuvres. C'est ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'il a fait. C'est ce que la Bible témoigne. Il n'y a jamais eu de fraude en lui. J'ai fait ces œuvres pour laquelle me lapidez-vous. Et ce n'est pas seulement une lapidation qu'il a risquée. Nous savons qu'il a été crucifié. Et que si nous sommes là, c'est qu'il s'est relevé de la mort. Parce que s'il n'avait pas ressuscité, il n'y aurait pas l'Église. Ses disciples allaient se disperser et on n'en parlerait plus. On saurait qu'il y avait un homme en Israël qui était un homme de bien, qui a fait de grandes choses, mais il n'y aurait pas eu la naissance de l'Église. Il n'y aurait pas eu l'effusion du Saint-Esprit qui fait que nous soyons là. Alors il faut honorer ta foi en Jésus. Il est ta bannière. Et il y a autre chose auquel nous devons faire attention, c'est que le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant les anges. Pourquoi le Seigneur dit cette parole? Quand le Seigneur dit quelque chose, appliquez votre attention. Parce que ce qu'il dit, ça va arriver. Avoir honte du Seigneur, c'est exactement avoir honte de la vérité. C'est la même chose. Ça veut dire que cet esprit contredisant est là, où tu peux avoir honte de la vérité. Où tu peux cacher que, est-ce que, un tel c'est ton parent, un tel c'est ta femme, un tel c'est ton... Et dis oui. Dis oui. Et pendant que tu entends, tu sais toi-même, cet esprit de contradiction qui est toujours là sur les choses, ça vient de l'esprit du monde. Et quand Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est parce qu'il y a des personnes qui pensent que Satan peut apporter quelque chose de bien. Alors peut-être que tu ne vas pas le percevoir de cette façon, que je n'ai jamais dit ou que je n'ai jamais pensé d'une façon claire que Satan pourrait m'apporter quelque chose de bien, mais en fait, d'une façon implicite, par tes choix et tes actions, quand les choses que la Bible identifie clairement comme les œuvres de Satan, quand tu les pratiques, en fait, implicitement, tu penses qu'il peut t'apporter quelque chose de bien. Donc, et c'est ce que Dieu voit en fait, puisque les enseignements qui sont donnés sont clairs. Et pourquoi on a du mal à pratiquer la parole? Pourquoi au quotidien, la parole n'est pas pratiquée? Pourquoi on peut voir des chrétiens installés dans le péché? C'est-à-dire dans une vie de péché, pas comme un enfant à qui on a besoin de fausses. Non, ça c'est pas bien. Je parle des péchés identifiés, comme la fornication, comme le concubinage. Ça veut dire qu'on est assis dedans. Et pourtant, on manifeste une dévotion d'aller à l'église, de louer, de prier et même de jeûner. Ça veut dire, ça revient à ce que je disais au début, tu penses que ta religiosité va te sauver. Tu penses que le confort de tes jeûnes va impressionner Dieu. Quand tu fais entorse à la parole qui t'a été enseignée. Ça, c'est marcher dans le péché.
Ça n'a rien à voir avec quelqu'un, peut-être que pour telle ou telle raison, tu es tombé dans le péché et tu es désolé, tu veux en sortir. Non, c'est le fait accompli dans lequel tu veux dire, bon, Seigneur, oui, je sais que ça, c'est pas bien, mais bon, voilà, la réalité, bon, voilà. Tu te laisses, en fait, impacter par les émotivités, tous ces sentiments dans lesquels Satan se cache. En fait, Satan, il se cache dans les réalités humaines. Oui, parce que quand tu es là avec une femme ou un homme dans ta vie, ça crée des réalités humaines dans lesquelles on pourrait se dire, mais non, il faut qu'on soit gentil. Non, mais il n'a rien fait. C'est pas mal quand même. Et les enfants arrivent. Tout ça, c'est de Dieu. Et tout un tas de choses, tout un tas de choses. Et tu penses que cette réalité ne peut pas causer problème. Dieu sait exactement ce qu'il a dit. Il sait exactement ce qu'il a dit. Et Dieu ne fera pas l'effort de changer la parole pour s'adapter à ta situation. C'est toi qui dois t'humilier. C'est toi qui dois changer. Parce que derrière tout ça, l'ennemi opère. Il opère. Il opère. Il pense qu'il veut en fait, le travail de l'ennemi, c'est d'amoindrir l'impact de la parole de Dieu. C'est de relativiser la parole pour que notre source de bénédiction soit comme écartée. Que l'on soit tous dans la débrouille afin que les promesses de Dieu ne connaissent pas leur parfait accomplissement. Parce que leur accomplissement, c'est quelque chose contre son royaume. Lui, il veut l'esprit du monde où chacun se débrouille, un peu de bien, un peu de mal, mélangé. Comme ça, il peut continuer à courir. Comme ça, nous ne pouvons pas être dans une position à renverser le statu quo, à amoindrir l'impact des impies. Et les mauvaises choses peuvent toujours aussi agir comme on le voit au milieu des enfants d'Israël. Quand ils se sanctifiaient, parfois on vous dit, il y a eu 40 ans où Dieu leur a donné le repos. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés, ont brisé les idoles, ont sanctifié le pays. Et la crainte de Dieu est revenue. Et aussitôt, c'est le règne de paix pour le peuple de Dieu. Mais quand il n'y a pas cette crainte de Dieu, quand il n'y a pas cette démarcation entre le bien et le mal, mais Satan court en fait. Il a du champ. Parce que tout est mélangé. Quand le Seigneur nous a dit au début de l'année, édification, onction et saints héritages. Édification. On est édifié par la parole de Dieu. C'est par la parole. Je veux bien qu'on ait des songes, des visions. Mais si ça ne cadre pas avec la parole que Dieu a donnée à l'Église, pour que l'Église puisse donner cette parole à l'humanité, parce que c'est l'objectif de Dieu. Et il faut aussi que tu comprennes que l'œuvre de Dieu qu'il veut faire avec toi dépasse ta propre vie jusqu'à atteindre ta génération. Allez et faites. Si ceux qui vont font n'importe comment vont faire ceux qui doivent recevoir? Voilà. Comment vont faire ceux qui doivent recevoir, qu'ils doivent se détourner de l'esprit du monde, qui est un esprit de séduction? Où le diable est là, il te dit, oui, vas-y, c'est bien, pense à toi. Quand on voit toutes les idéologies aujourd'hui qui se déploient à une dimension, le diable aujourd'hui a beaucoup de coachs de ceci pour enseigner aux gens, y compris même à des chrétiens, de s'appuyer sur eux-mêmes, sur leurs pensées, ce que fustigeait tout à l'heure pasteur Jocelyne. Tu t'appuies sur tes pensées, sur tes réalités. Tu t'appuies sur ces choses. Alors que l'enseignement du Seigneur est clair. L'enseignement du Seigneur est clair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire tes pensées. Pourquoi? Mais parce que tes pensées viennent de l'esprit du monde. Tes pensées viennent de l'esprit du monde. Si tu ne rencontres pas le Seigneur, si tu ne rencontres pas sa parole pour que ça crée en toi un choc, où tu renonces à ta vie pour prendre la vie de Christ qu'il t'a donnée, tu seras peut-être un bon religieux. Tu seras peut-être quelqu'un qui n'est pas, qui est dans la classe peut-être au tableau d'honneur de je ne sais pas quoi.
mais tu n'auras pas la vie de Dieu. Or, aujourd'hui, on voit bien comment l'individualisme est alimenté par des théories. Et aujourd'hui, avec Internet, tout le monde a accès à ces théories, à ces idéologies individualistes. Oui, c'est comme l'humanisme qui gangrène. L'homme est son propre Dieu. Et aller suivre les enseignements de l'Église, c'est comme des aberrations. Et du coup, les objectifs qui étaient banals au milieu de l'Église primitive deviennent des challenges incroyables au milieu de nous. L'amour fraternel, la communion des saints. Quand on regarde l'indifférence qui peut caractériser les chrétiens les uns à l'égard des autres, on se demande où est le fondement de la sainte doctrine. Où est le fondement? Aujourd'hui, on ne peut même plus parler de trucs comme l'hospitalité et toutes ces choses qui étaient la gloire des anciens. Ah non, aujourd'hui, chacun peut prendre, si tu es étranger, il y a le Airbnb. Oui, tu peux prendre un truc, quoi. Il n'y a pas à se bouger là, hospitalité, c'est fini ces choses. Et si c'est fini, ça a été remplacé par quoi? Voyez, bien-aimés, il faut que nous fassions attention. Parce que Jésus sera toujours là pour dévoiler les pensées des cœurs. Et le Saint-Esprit qui a été envoyé par lui, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, mais que nous recevons parce que nous le connaissons, sera toujours là pour dévoiler ce qu'il y a au fond de toi, pour que tu connaisses si toi-même tu es encore dans l'esprit de contradiction ou si tu es dans l'esprit de vérité. Et je vais prendre un dernier passage qui va nous aider à avancer. C'est Luc 1, du verset 45 au verset 55, qui nous dit « Heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité à toujours. Ce cantique de Marie est très important. Elle reconnaît l'immensité de la grâce que Dieu lui a fait de porter le Saint-Fils de Dieu. On la dira bienheureuse, dit-elle, parce que le Seigneur a jeté ses yeux sur la bassesse de ta servante. Que veut dire le mot bassesse ici? Ce mot caractérise une humilité extraordinaire. C'est pour les gens qui s'humilient. Comme le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Cet abaissement volontaire de ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu, que nous ne sommes pas dignes de nous tenir même devant lui.
Non, nous ne sommes pas dignes du Seigneur. Parce qu'il est grand, parce qu'il est saint, parce qu'il est véritable, qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous ne sommes pas différents de ceux qui l'ont méprisé, de ceux qui l'ont trahi, de ceux qui, la veille, ils ont dit Hosanna au fils de David qui rentre, qui ont étalé leurs vêtements pour que l'âne sur lequel Jésus était monté puisse marcher dessus et qui, devant Pilate, ont dit crucifiez-le. L'esprit de contradiction. Ou ces Romains qui l'ont crucifié, sans raison, puisque Pilate lui-même dit nous ne trouvons aucun mal en lui. Mais il s'est laissé convaincre par la foule. Ce n'est pas une vraie justice, ça. Et on n'est pas différent d'eux. Donc nous pouvons reconnaître la sainteté de notre Seigneur. Et si maintenant nous sommes touchés par autant d'amour, touchés par la puissance d'un tel don de soi, de ce sacrifice, nous n'allons pas tergiverser dans nos pensées. Nous allons nous humilier devant lui. Oui, c'est comme l'amour. Quand tu es touché par l'amour, tu te laisses convaincre. Si tu ne te laisses pas convaincre, c'est que tu n'es pas touché par l'amour. Parce que l'amour est parfait. Il n'y a pas de contradiction dans l'amour. La foi, c'est la même chose. La foi, c'est la même chose. Si tu crois vraiment en Jésus, tel que cela est déclaré, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu te laisses, si tu parles par la foi, parce que ta foi a une vie au-dedans de toi, mais cette vie peut être mise quelque part alors que ton intellect règne. Et c'est l'intellect qui est l'esprit de contradiction. L'orgueil, c'est dans l'intellect. C'est dans l'intellect qu'on se voit au-dessus des autres. C'est dans l'intellect qu'on ne comprend pas que les paroles que Dieu dit à tout le monde, parce que c'est dit d'une façon simple, que non, ce n'est pas des grandes théories, parce que tu as été habitué à cet orgueil intellectuel. Marie aurait pu se dire, ben oui, c'est normal que Dieu me choisisse. Je suis une vierge, et puis je suis belle. C'est pour ça que Dieu me choisit en fait. Donc elle n'allait pas dire que le Seigneur a jeté ses regards sur la bassesse de sa servante. Et la Bible dit clairement que Dieu a les yeux sur ceux qui ont le cœur humble. Cette humilité qui peut nous délivrer de l'esprit de contradiction, qui est l'orgueil du diable, est nécessaire pour que nous puissions rentrer dans les saints héritages dont a parlé le Seigneur. Et l'apôtre dit clairement, regarde les autres comme supérieurs à toi. Et si tu peux accéder à cette bénédiction, cette grâce, les gens pourront te prendre pour ce qu'ils veulent, mais toi, auprès de ton Dieu, tu vas t'acquérir une position qui permet à Dieu de faire une œuvre avec toi. C'est très important d'être délivré et que notre intellect ne puisse plus régner en nous, mais qu'il soit assujetti à notre esprit qui connaît Dieu et qui veut servir le Seigneur dans la vérité. Et si maintenant, par ce que tu entends, Dieu te fait grâce, parce que tu vas renoncer toi aussi à cet esprit de contradiction, à cet orgueil, pour que Dieu puisse faire son travail. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et toi, c'est ton intellect, ce sont tes pensées, c'est ça qu'il faut renoncer. Dieu aussi, il va se lever sur toi, comme Jésus s'est levé et s'est assis sur cet âne qu'il a cherché. Il n'a pas cherché un cheval qui allait dresser sa crinière, comme on dit. Il a pris l'âne qu'on méprise. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu dans les réseaux sociaux l'âne qui savait compter et donner des bonnes réponses. Parce que très souvent, on pense que l'âne est bête ou je ne sais pas quoi. Mais peu importe qu'on te prenne pour cet âne, c'est toi que Dieu va choisir. Parce que le Seigneur dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Pas celui que Dieu abaisse de force, parce que Dieu abaisse ceux qui s'élèvent. Mais là, Dieu te demande, dans ton culte véritable, de t'humilier toi-même. Pourquoi ? Parce que
Dieu est puissant pour sauver. Dieu veut t'utiliser pour sauver les autres. Et comme lui-même s'est abaissé volontairement pour nous sauver, sinon il n'y aurait pas moyen. Avant que Jésus ne vienne, les anges interviennent pour aider, pour faire. Mais il a fallu que Dieu lui-même puisse s'humilier pour devenir simple homme et devenir l'agneau qui est sacrifié pour notre bien. On ne pouvait pas sacrifier un ange. C'est impossible. Il n'a pas ta condition. Donc Jésus a accepté de prendre ta condition misérable. C'est-à-dire que depuis la chute d'Adam et de Ève, l'humanité a chuté. Et beaucoup de personnes, jusqu'aujourd'hui, pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Parce qu'ils ont comme disait Pasteur Jocelyne tout à l'heure, ils ont une bonne situation, ils sont riches, ils font même des actions pour Dieu. Ils pourraient même bâtir des églises. Et penser que par ça, Dieu, ils sont sauvés. Mais non. Mais non. C'est pas comme à un moment de l'Église catholique. Vous voyez l'histoire de... Comment on appelle les trucs là qu'il fallait payer pour que même les morts aillent les qui passent du purgatoire au salut. Mais on appelait ça les documents là qu'il fallait payer, ça s'appelle comment? Mais dites plus fort. Oui, c'est ça. Je sais, mais je vais vous entendre. Oui, ça dit qu'il fallait, à prix d'argent, acheter des indulgences. Ça veut dire que quand maintenant on a donné cet argent à des papes, Dieu va être indulgent pour faire passer des gens du purgatoire au paradis. Ce n'est pas la vérité. Il n'y a même pas de purgatoire. Le purgatoire, c'est là, maintenant, sur la terre. C'est maintenant que tu peux te purifier. C'est maintenant. Il est donné à toute personne de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Voilà. Donc, cet abaissement volontaire de Jésus, c'est le caractère de la gloire de Dieu. Et nous voyons quand il est répété que Dieu est miséricordieux, il est compatissant. C'est ce qu'il met en avant. Et c'est ça sa relation avec nous. Parce que sinon, Dieu est un feu dévorant. Qui peut s'approcher de lui? Voyez? Mais il est un Dieu miséricordieux. Ça veut dire qu'il peut pardonner nos fautes. Mais est-ce qu'on peut pardonner à un orgueilleux ses fautes? Non. On pardonne à celui qui s'humilie. On lui fait miséricorde. Il est coupable, mais la miséricorde vient pour pouvoir écarter le jugement. Donc ça, c'est déjà pour ton salut. Pour être sauvé, tu as besoin de cette humilité pour être comme Christ. Mais cette humilité, tu en as besoin dans l'histoire. Je vous ai dit au début que tu es en train d'écrire des pages de l'histoire qui va compter dans l'histoire de l'humanité. Et l'histoire que tu dois écrire, toi qui as été envoyé par le Seigneur, c'est le don de ta propre vie. Comment tu vas aller vers ces orgueilleux pour être pour eux aussi une source, un canal de relèvement? C'est-à-dire comment, au lieu de juger, de condamner, de rejeter, parce que le jugement appartient à Dieu, nous n'avons pas été envoyés pour juger les gens. Nous avons été envoyés pour leur annoncer le salut en Jésus-Christ, pour leur montrer la miséricorde de Dieu. Et nous devons avoir un témoignage clair de ce que nous étions avant, des menteurs et des pécheurs comme eux, et on s'est humiliés, et Jésus nous a adoptés, et il nous a sanctifiés. Et donc pour eux aussi, il n'y a pas des indulgences à acheter, il n'y a pas un autre moyen, c'est tout simplement descendre de son piédestal, descendre de l'orgueil de son intellect, pour reconnaître effectivement que, oui, Dieu a fait pour nous de grandes choses, comme Marie vient de le dire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Donc tout se passe sur le fait de croire. Ce que tu ne peux pas obtenir par ton intellect ou par tes forces, par la foi en celui qui l'a obtenu pour toi. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu. Donc il est venu pour ton relèvement, te relever du péché, qui sont toutes ces pensées orgueilleuses. Car le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et il le dit à Israël et à nous-mêmes. Alors qu'on dit non, c'est le peuple de Dieu. Ils ont les lois de Dieu. Ils pratiquent les sabbats. Mais le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, ce qui peut piéger, c'est nos pensées.
Et donc, si tu es sérieux avec toi-même, ce n'est pas à ce que les gens disent de toi que tu dois regarder. Regarde à ce qui se passe au-dedans de toi. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. C'est là qu'il faut vaincre Satan. Tu ne peux pas avoir des pensées qui soient contredisant par rapport à ta foi. Il faut continuer à renoncer à ces pensées orgueilleuses pour que Satan soit vaincu en toi. En tout cas, tu ne laisses pas ces choses dominer sur toi, manipuler ta vie. Tu parles en fonction de tes pensées. Tu regardes en fonction de tes pensées, au lieu de regarder en fonction de la parole du Seigneur, au lieu d'agir en fonction de la parole du Seigneur. Si le Seigneur te dit, va bénir un tel, tu regardes la personne, tu dis non. C'est moi ton maître. C'est moi qui t'envoie. Mais ce n'est pas la bonne personne. Donc tes pensées prévalent sur la parole de Dieu. Vous voyez? Il ne doit pas en être ainsi bien-aimé. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Parce que cette personne vers qui Dieu t'envoie, Dieu l'a rendu digne comme toi. Tu n'as pas été sauvé parce que tu as toi-même posé des actions qui auraient apporté ton propre salut. Non, toi aussi tu t'es humilié. Et Dieu veut que cette personne s'humilie aussi. Mais le Seigneur dit, si personne ne prêche, comment pourront-ils se convertir? Il dit, vous êtes mes témoins. Mais quand tu es témoin de quelqu'un, tu le témoignes vis-à-vis des gens vers qui tu as été envoyé. Même si Dieu t'envoie vers un méchant, ou même vers des gens, que c'est pas Hitler quand il était là, si Dieu t'envoie vers Hitler, tu vas pour témoigner. Mais là, ce n'est pas Hitler que je parle, il y en a peut-être quelques-uns ici, quelques-uns parmi nous dans cette génération. Peu importe la personne vers qui Dieu t'envoie, par le même principe que tu as été sauvé, Dieu veut sauver cette personne-là. Mais qu'est-ce que Dieu gagne à abandonner les méchants dans les mains de Satan? Saul de Tarse aussi s'est rendu cruel vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis des chrétiens. Est-ce que là, nous ne sommes pas en train de parler de son témoignage? Aujourd'hui, il faut que le Seigneur nous délivre de cet écueil pernicieux qui est l'esprit de contradiction. Un coup, tu es d'accord avec le Seigneur, un coup, tu n'es pas d'accord avec le Seigneur. Et parfois même, Dieu te demande des choses fortes, tu les fais. Mais quand Dieu te demande parfois des choses simples, tu ne veux plus les faire. Non, l'esprit de contradiction doit être totalement anéanti au milieu de toi. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Oui et amen. Tout ce que Dieu dit est parfait. Même si ça te coûte. Dieu n'a jamais dit que la parole ne va pas te coûter. Dieu n'a jamais dit que l'évangile ne va pas te coûter. Ça va te coûter le don de soi. Ça va te coûter de t'humilier vis-à-vis de ceux qui te méprisent. Ça va te coûter des tribulations, des rejets et même des lapidations, des insultes. Le Seigneur ne t'a pas dit de te venger. Il ne t'a pas dit de te venger. Il dit, à moi la vengeance. Donc quand ça chauffe, quand les insultes montent, ne laisse pas l'esprit de contradiction commencer à monter pour dire non, trop, c'est trop. Ne laisse pas maintenant les fables ou la sagesse humaine prendre le dessus sur la sagesse de Dieu. Parce que souvent c'est ça. Ah non, trop bon, trop couillon. En fait, il y a des choses qui sont là. Vous savez, quand notre chair a été crucifiée, mais c'est là. Ça a été crucifié. Le vieil homme qu'on veut noyer, souvent il est là et il veut surgir au moment critique de l'épreuve. Ou maintenant, ces choses que tu entendais autrefois, oui, non, mais attends, jamais. Non, j'ai pardonné 2 fois, mais pas 3 fois. Tu vas aller tourner les choses? Non, bien-aimé, Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. Servons ce Dieu-là, celui qui ne change pas. Servons ce Dieu. Paul lui-même a dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Et c'est lui qui a dit que vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang pour résister contre le péché. Le péché dont Pierre dit qui vous enveloppe si facilement. Voyez ce péché qui enveloppe si facilement parce que non, on ne peut plus supporter. Parce qu'un tel est trop ceci. Parce qu'on voit que Satan se manifeste tellement dans un tel que voilà, on est obligé nous aussi de sortir de notre position. Non.
Aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer d'un esprit contredisant. Il va te délivrer de cet écueil. Il va véritablement te donner cette humilité. Parce que la clé de tout ça, c'est l'humilité. C'est ça qui te délivre de cet esprit. C'est ça qui te délivre. C'est cette humilité qui fait que, ben oui, pour le Seigneur, on est prêt à tout. Mais oui, c'est pour ça que les apôtres, on les mettait en prison, ils louaient le Seigneur. On les a emmenés à la décapitation, ils n'ont jamais renié leur Seigneur. Ils n'ont pas eu honte de lui. Il ne faut pas avoir égard aux idéologies des gens. Il faut aimer les gens. Mais ne vous laissez pas emporter par les idéologies orgueilleuses de notre génération. C'est ce que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, n'ayez pas honte du Seigneur, parce que ce piège peut atteindre de ce que Jésus dit là, non, je garde ça pour dimanche. Comme Marie, toi aussi, loue le Seigneur, qui a fait pour toi de grandes choses. Il est la lumière qui t'éclaire pour que tu puisses éclairer les nations. Tout ce que nous voyons qui nous choque, c'est l'œuvre de l'esprit du monde qui agit dans les uns et les autres. Il n'y a pas la justice. Mais toi, tu as une abondance de paix, une abondance de joie. Et c'est à nous de faire surabonder la grâce. C'est à nous de faire surabonder la grâce. Et bien aimé, pour bien comprendre ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est le relèvement. Jésus est pour ton relèvement et pour le relèvement de son peuple. Si nous voulons le relèvement du peuple de Dieu, nous devons nous humilier les uns vis-à-vis des autres. Parce que nous voulons les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions de Dieu passent par nous les uns et les autres. Et je prends toujours des exemples simples. Quand une sœur invoque le Seigneur, a raison, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est dans la solitude, alors qu'elle est en âge de pouvoir rentrer dans un foyer, de fonder sa famille. Elle sait que ces choses sont importantes pour Dieu. Comme il disait aux enfants d'Israël à Babylone, ne diminuez pas, mais croissez. Mariez-vous et mariez vos enfants. Donc, elle sait que c'est légitime. D'ailleurs, elle a renoncé à l'esprit du monde qui autrefois l'a menée dans l'impudicité. Maintenant, elle prie le Seigneur pour que ce qui lui a été promis lui arrive, les saints héritages dont nous parlons. Et quand Dieu lui est favorable, parce que Dieu est favorable à cette sœur, mais pour qu'elle soit bénie, si l'homme que Dieu a désigné reste orgueilleux, on se dit non, oh les femmes, oh le mariage, c'est pas mon truc, parce qu'il veut continuer sa vie selon ses pensées, selon telle chose. Donc cette sœur peut croire que Dieu ne l'a pas exaucée. Et tout ça, pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne s'humilie pas et ne porte pas la cause du peuple de Dieu. On ne voit pas le royaume. On n'est pas en bénédiction les uns vis-à-vis des autres. Et nous faisons échec à la directive de Dieu. Vous voyez comment l'orgueil peut s'opposer à la bénédiction du peuple de Dieu? On se fait du mal, tout simplement. On se fait du mal, tout simplement. Si maintenant, l'édification dont Dieu parle, c'est pour nous libérer, en fait. C'est pour nous donner cette humilité où chacun va non pas s'appuyer sur ses pensées, mais sur la parole qui ordonne les choses de la bénédiction du peuple de Dieu. Et voici maintenant le frère qui comprend que je suis un homme. Dieu ne m'a pas dit que j'ai un don de célibat. Et je veux me laisser avoir par un esprit de célibat, parce que Dieu ordonne dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une parole fondamentale. Voici l'homme qui s'humilie maintenant même et qui ne va plus laisser le diable lui dire, mais écoute, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de ceci, c'est trop de responsabilités, après c'est les enfants, c'est telle ou telle chose. Tout ça, ce sont des pensées orgueilleuses. Tu te crées un monde selon toi, mais tu vas tout simplement t'humilier devant celui qui a créé l'univers et qui a ordonné une telle parole pour le peuple de Dieu,
pour te dire que ben oui, Seigneur, et tu vas regarder et tu vas voir que voilà, Dieu a disposé mon cœur vis-à-vis de telle sœur. Et que là maintenant que Dieu l'a dit, il n'a pas dit que l'homme quittera s'il a des millions, s'il a ceci. Non, il a tout simplement dit que tu vas quitter ton père et ta mère. Et d'ailleurs, tu as quitté tes parents depuis longtemps. Qu'est-ce que tu traînes par-ci, par-là et tout ça? La femme de ta vie attend, elle prie, elle jeûne. Voyez, la bénédiction du peuple de Dieu est retenue captive par nos pensées orgueilleuses qui ne viennent pas de Dieu. Il faut qu'on s'humilie et qu'on ait plus d'amour les uns pour les autres. Et même quand tu as rencontré cette femme de ta vie que Dieu t'a confirmée, tu veux encore résister, te tenir loin, comme si elle devait encore s'écraser plus qu'elle ne s'est déjà écrasée par des jeûnes et toutes sortes de choses. Non, bien-aimé, il faut que Dieu délivre. Sinon, ce réveil-là, on ne va pas le vivre. Voilà, les saints héritages que Dieu fait reposer sur nous, qui doivent impacter notre génération. Il faut s'en rendre compte. Nous avons encore besoin de nous humilier pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir, que les directives de Dieu puissent nous motiver et qu'il y ait plus de joie et de bonheur au milieu du peuple de Dieu. Que même les gens du monde se disent, mais attends, on voit qu'il y a une différence, on voit qu'ils avancent, on voit qu'ils sont plus forts, on voit qu'il y a le don de soi. Tu es là, ta vie a été donnée pour que d'autres soient bénis. Quand toi, tu vas maintenant commencer, au lieu de souffrir tout seul ou d'aller faire je ne sais pas quoi, quand tu vas commencer à souffrir peut-être pour ton foyer, pour tes enfants et tout, au moins tu es en train d'imiter ton Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Mais oui, c'est ça qui manque, c'est ça ce que Dieu veut te délivrer d'un esprit contredisant. C'est que tu dois être un petit Christ, tu dois être comme ton Seigneur parce que tu tiens dans ta vie la bénédiction de beaucoup de personnes. Oui, on doit témoigner les uns pour les autres. Et les choses que je dis, je les comprends moi-même parce qu'on est tous passés par ça. Quand vous vous retrouvez ici en France, peut-être loin de votre pays, avec toutes les problématiques qui peuvent exister, ce n'est pas la pensée de se marier qui va venir au milieu de toi. Parce que tu dis, mais non, mais moi, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. Quand tu auras ces choses, d'après toi? Oui, d'après toi, c'est quand que tu les auras, en fait? Non, non, moi, il faut encore, je n'ai pas encore de l'argent. Quand tu auras de l'argent? Et Dieu veut te bénir, tu refuses ce que Dieu te dit. Dieu n'a jamais dit qu'une femme, on l'achète, où tu vas, enfin, elle est là pour tes biens. Elle est comme toi. C'est elle qui manque à ta vie. C'est elle qui manque à ta vie. La vie de Dieu pour toi. Parce que nous avons notre propre vie. Et là, je vous parle de la vie de Dieu. Des choses auxquelles Dieu m'a convaincu. Voilà. Vous croyez que quand maintenant on s'est vu avec Jocelyne, du jour au lendemain, tac, je me suis dit, allez, l'homme quittera son père et sa mère. Non, parfois là dans les vapes, tu ne sais pas trop, tout ça, tout ça. Heureusement que Dieu est bon. Et on finit par y rentrer. Quand on rentre, on voit le préjudice de comment on tergiverse. C'est nous qui nous créons nous-mêmes une précarité. On ne crée pas la fondation dont parle le Seigneur. On ne s'ancre pas pour porter beaucoup de fruits. Non, bien-aimé. Et ça fait croire comme si notre Dieu est devenu un Dieu impuissant. Non, bien-aimé. Il lui faut un peuple. Il lui faut un peuple saint. Tout ce qu'on vous dit là, c'est la sanctification. Ce sont nos pensées qui nous souillent. Mais maintenant, tu me dis, mais oui, mais c'est mes pensées. Oui, ces pensées vont toujours vouloir régner. Mais ne laisse pas tes pensées régner. Laisse la parole régner sur toi. Qui de nous va maintenant dire à son enfant que qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu dois aller à l'école? Ah non, moi je pense que l'école, c'est pas beau. Ah, tu as raison, mon enfant. Vous voyez? On apprend à se soumettre à des choses qui sont logiques et véritables. Nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur. Cette même parole devant laquelle Pierre s'est humilié. Toi aussi, tu dois t'humilier. De génération en génération, la parole de notre Dieu ne change pas. Et cela témoigne qu'il est saint. Parce que ce qui n'est pas saint n'est pas parfait. Ce qui n'est pas saint n'est pas parfait. Et donc, est susceptible d'essayer de changer. Satan, il essaie d'améliorer ses idéologies pour faire croire que c'est bien. Parce que ce n'est pas saint. Mais ce qui est saint est parfait. C'est comme la lumière. Vous ne dites pas que la lumière a changé. Avant, c'était vert, maintenant, c'est ceci. Ce qui est saint ne change pas. C'est pour ça que notre Dieu ne peut pas changer sa parole
parce que tu es dans tes émotivités. Mais Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois, Seigneur. Sors de ça et pratique la vraie parole, tu seras béni et beaucoup d'autres en seront bénis. Parce que le Seigneur dit, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Il faut que le Seigneur puisse nous donner cette humilité pour que nous puissions rentrer dans les saints héritages que notre Dieu a préparés pour nous. Alors, bien-aimés, nous allons renoncer à cet esprit contredisant parce que cela a posé des problèmes dans ton parcours. Ça a posé des problèmes dans les choses que tu as essayé d'entreprendre. Ça a posé des problèmes dans ta marche avec le Seigneur. Ça a posé des problèmes dans les choix que tu as portés. Parfois, tu avais fait des bons choix et par un esprit de contradiction, tu es revenu sur ces choix qui étaient des bons choix. Et aujourd'hui, tu le regrettes. Voilà. Et donc, c'est cette racine-là que le Seigneur veut renverser, afin que désormais, tu sois oui et amen par rapport à la parole de ton Dieu, par rapport à la sagesse de ton Dieu qui doit te guider. Dieu a prévu de nous guider. Il a prévu de nous donner la victoire. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Et parce que maintenant nous allons recevoir la circoncision de notre cœur par l'Esprit de vérité, afin de reconnaître la vérité. Parce que c'est ça qui est important. Ce qui te sauve, c'est ce caractère d'aimer la vérité qui va faire que tu comprends le Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de vérité ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'aussitôt leur esprit n'est pas en place. Leur esprit n'est pas en place. Et tu as toujours des circonstances atténuantes alors que tu vois que ce que tu fais n'est pas bon. Et ça, ce n'est pas un bon esprit. Mais l'esprit de vérité t'emmène à t'humilier. Dis, Seigneur, je suis désolé. Je demande pardon. Et tu seras sauvé de tous tes péchés. Et David disait, tu ne me laisses pas égarer loin de ta parole. Ça veut dire que David reconnaît qu'à un moment donné, je me suis égaré, mais Dieu ne m'a pas laissé dans cette position. Comme des gens qui, année après année, marchent en dehors de la parole et dans la corruption. Année après année. Non, la Bible dit que tous sont péchés. Ça, on n'est pas en train de dire que tu deviens un ange. Mais si tu as l'amour de la vérité, dès que tu sors, Dieu va faire tout pour que tu y reviennes. Et tu reconnaîtras que j'ai péché. Tu seras obligé de t'humilier pour retrouver l'esprit, le chemin de Dieu. Mais si maintenant tu t'égares dans les déserts, c'est qu'il manque l'amour de la vérité en toi, puisque le Seigneur dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Si tu marches par l'esprit du monde, tu es loin du Saint-Esprit. Et si tu es loin du Saint-Esprit, tu es égaré. Parce que le Seigneur dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Les vierges folles, eux aussi aimaient le Seigneur. Mais il manquait quelque chose, cette humilité, pour rester attaché au Seigneur malgré les circonstances. Aujourd'hui, Dieu fait de toi une vierge sage qui aime la vérité, qui refuse la duplicité. La duplicité, c'est que pour une seule chose, tu peux dire c'est bien et c'est mal aussi. C'est la duplicité. Donc, cet esprit doit tomber. Et quand on dit des choses comme ça, ne vous dites pas que, oh, mais pourtant, moi... Non, non. Chacun de nous se mesure à la parole. Et nous sommes dans notre process. Nous sommes dans le travail. Ne t'accuse pas toi-même, mais reconnais que oui, Seigneur. Oui, moi, cette ivrée-là doit sortir. C'est vrai que j'ai souvent du mal, même quand la chose est simple, je commence à partir dans tous les sens, ça part. Non, cet esprit, aujourd'hui, tu pars de ma vie. Tu lâches ma vie. Aujourd'hui, l'intellect va s'humilier. Je ne suis pas un intellectuel. Je suis un disciple de Christ. Je ne suis pas un philosophe. Je suis un pratiquant de la parole de mon Dieu. Parce qu'on reçoit des héritages dans le monde, en fait. Dans ta famille, il y a un truc par rapport à l'orgueil, par rapport à l'aspect, on est des intellectuels. Tu as reçu quelque chose qui est comme un ivret dans ta vie de foi. Mais ça se relève. Les caractères, on les rejette, ce qu'on ne veut pas, parce que le caractère, c'est le vécu. Et maintenant que tu veux vivre la parole, Dieu te donnera le caractère de Christ, ayant vous les sentiments qui étaient en Christ, et parmi ces sentiments, il y a l'humilité. Si aujourd'hui, tu veux l'humilité, tu veux la crainte de Dieu, tu veux l'esprit de vérité, Dieu te le donne, afin que ta foi soit un bon témoignage. Heureux ceux qui auront cru.
C'est-à-dire que dans l'aspect de croire, ce n'est pas seulement le fait, comme tout le monde, je crois. Non, ceux qui auront cru, ça veut dire que c'est rentré dans l'accomplissement. Il a réussi. Ce n'est pas qu'il essaie de croire, c'est même pas si ça a réussi. Non, ceux qui auront cru à ce qui leur a été annoncé. Ça veut dire que quand tu entends cet enseignement, ça produit en toi quelque chose d'accompli, de parfait, de vrai. J'ai cru, je sais qui est Jésus. Je sais qu'il est Dieu et qu'il règne, qu'il est assis à la droite du Père et qu'il reviendra là pour juger les vivants et les morts. Donc je sais, je crois à toutes ces choses. Ces choses sont accomplies en moi. Je ne sais pas de croire, mais je crois. Pour moi, ce sont des faits, ce sont des acquis. Dieu veut m'emmener plus loin, mais je ne tergiverse pas sur des vérités établies qui ont porté l'Église. Je ne veux pas renverser la sainte doctrine pour mettre en avant mes petites réflexions. Non, 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 non. Ça, c'est pernicieux. Mais aujourd'hui, je veux être dans le don de soi, obéir à mon Dieu, parce que j'ai une œuvre à faire sur la terre pour lui. Dieu va m'utiliser pour aider les autres. Alors il faut que l'harmonie soit parfaite entre toi et l'esprit de vérité. La vérité ne peut pas être confondue au mensonge. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est faux, c'est faux. De la même manière qu'on ne peut pas confondre la lumière et les ténèbres. Quand il fait noir, il fait noir. Quand il fait jour, il fait jour. Pour Dieu, sa parole ne peut pas être confondue avec les manigances de Satan, ni les pensées des hommes. Quand c'est de Dieu, c'est de Dieu. Et quand on lit la Bible, on ne peut pas dire qu'on ne comprend pas trop si Dieu est ceci ou cela. Non, c'est clairement établi avec un langage que tout le monde peut comprendre si toutefois nous avons en nous l'amour de la vérité. Si nous voulons la vérité, nous pouvons comprendre. En tant que pasteur, j'en ai vu des personnes qui entendent même la vision que Dieu nous a donnée et les enseignements qui sont impactés, leur vie change. Et ils sont là, oh papa, tu es mon père spirituel. Et puis un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne comprend plus. Les mêmes enseignements qui t'ont sorti des ténèbres, qui ont commencé à établir une œuvre évidente. Parce que quelque chose se passe dans ton esprit. Boum. Il n'y a plus rien qui est vrai. On ne sait plus qui sont les Gomas. On ne sait plus c'est quoi le CAC. Mais ce qui m'étonne souvent, des fois, et ça, ce n'est pas forcément une bonne chose de se dire, bon, Dieu est souverain, hein, peut-être, mais quand vous revoyez ces personnes, 1 année, 2 ans plus tard, tu es désolé en fait. Tu es tout simplement désolé. Ce qui est vrai est vrai. Et je dis souvent aussi aux personnes qui pensent que le discernement, je vais d'abord bien discerner. Si ton discernement prend 1 mois, 2 mois pour s'accomplir, tu es déjà mal parti. Mais oui, parce que l'esprit de vérité opère en fait. Quand tu vois, au bout d'un moment, peut-être tu prends 1, 2 jours, au bout d'une semaine, tu sais de quoi il s'agit. Tu sais de quoi il s'agit, bien-aimé. Il faut qu'on puisse sortir de cet esprit de contradiction. Non, bien-aimé, ça pose problème. Ça pose problème. Alors que Dieu veut que cette génération soit sauvée par l'impact de l'Église, et on est là paralysé par ces choses. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé un message qui va faire du bien, qui va te délier pour que tu rentres dans les saints héritages. Et dès maintenant, Satan est vaincu, les esprits de Python sont vaincus. Tous ces esprits-là qui mettaient des crocs en jambes sont vaincus. Parce que là, nous sommes prêts à recevoir le Saint-Esprit dans une dimension d'effusion. Et que ton ministère va porter. Il y aura une reconstruction. Et surtout, beaucoup vont se lever. Parce que Jésus est là pour ton relèvement. Il te relève. Tombe-t-on sans se relever. Et cette parole est pour ton relèvement. Parce que quand tu vas rentrer, tu vas maintenant être en harmonie avec toi-même. Je sais qui est Jésus. Et j'avais bien fait. Mais telle chose m'avait attaqué. Telle philosophie m'avait attaqué. Tel brouille que j'ai eu avec mon frère ou ma sœur à l'église m'avait tellement agacé que l'ennemi a profité. Voilà, toi aussi qui m'écoutes, de là où tu m'entends. Toi aussi tu as rencontré le Seigneur. Et ce n'est pas du premier amour. Il faut revenir aux choses que tu avais jetées quand tu sais que c'était les bonnes choses. Et que ce que tu suis aujourd'hui, tu vois toi-même que c'est pernicieux. Sors de ça. Reviens sur le fondement. Dieu va racheter le temps pour toi. Il va prendre encore plaisir à prendre des bénédictions que tu avais jetées à la poubelle
pour les restaurer et te permettre d'atteindre des objectifs avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je veux que tu sois béni parce qu'aujourd'hui, l'esprit de vérité va circoncire ton cœur, va marquer ton esprit de telle sorte que ça soit maintenant l'onction qui te conduit et que ton intellect soit là pour obéir à la directive de Dieu. Alors, si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout maintenant, bien-aimé. Et toi qui me suis aussi à la maison, tiens-toi debout pour recevoir cette visitation de l'esprit. Cette parole devient chère en toi. Tu ne l'as pas entendue en vain. Tu l'as entendue pour être délivré. Tu l'as entendue pour retrouver la paix. Tu l'as entendue pour retrouver le premier amour avec le Seigneur. Tu l'as entendue pour sortir du piège des choses par lesquelles l'ennemi voulait te piéger. Tu l'as entendue pour ton bien, pour ton relèvement. Jésus est pour ton relèvement. Jésus est pour ton relèvement. Jésus te relève. Il va encore te donner cette paix en abondance, cette joie en abondance. Il va encore créer en toi cet équilibre. Il va encore emmener cette allégresse. Et dès maintenant, Satan est vaincu. Tout esprit mauvais est dispersé et que le Saint-Esprit se lève sur toi pour t'investir maintenant même. Éternel, étends ta main sur ta parole, car ta parole est la vérité. Tu es l'Éternel qui sanctifie des vierges pour en faire des vierges sages au milieu de cette génération. Et tu es celui qui ramène à toi le cœur de ton peuple, le cœur de tes serviteurs et tes servantes. Tu es celui qui ramène sur le droit chemin, comme David l'a dit. Tu ne nous laisses pas égarer loin de ta parole, mais tu conduis nos pas dans ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ô Seigneur, voici ton peuple qui s'humilie devant toi, afin que tu puisses pardonner toutes ses fautes et toutes ses iniquités. Que tu puisses pardonner toutes les pensées orgueilleuses aujourd'hui, afin de créer en eux un cœur pur et un esprit bien disposé. Que par ton esprit de réconciliation, que maintenant même, tes brebis reviennent à toi. Car tu es Dieu qui fait ces choses. Sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Inscris maintenant même, par l'esprit de vérité, ton nom en eux, afin qu'ils connaissent que tu es Dieu. Oui, Seigneur. Agis, Père. Agis maintenant même, car ta parole blesse pour soigner, pour enlever, Seigneur éternel, ô Dieu, l'ivraie de l'esprit du monde, qui est un esprit contredisant, un esprit qui ne reconnaît pas la vérité, mais un esprit de séduction et de manipulation. Écris ta loi en eux, Seigneur, afin qu'ils soient en harmonie avec toi. Car tu les as fait asseoir dans les lieux célestes pour témoigner sur la terre que tu es Dieu. Et que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es venu pour le relèvement de tout homme qui croit, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion. S'il croit en toi, il est sauvé et a l'assurance du salut. Oui, Seigneur. C'est pourquoi sanctifie tes saints maintenant même, afin qu'ils soient ces canaux de la révélation du vrai Dieu dans notre génération. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui a versé le sang qui purifie et qui délivre des héritages corrompus du sang et de la désobéissance. Sois visité maintenant même. Sois visité maintenant même. Que Dieu te sanctifie au-dedans de toi maintenant même par l'eau de son esprit qui te lave et te délivre de ces pensées qui t'obsédaient. Et c'est par ces pensées qui étaient une intrusion de l'ennemi pour te troubler et te menacer. Sois visité par cette paix. Sois visité maintenant même par cette paix. Comme Christ a dit, je vous donne ma paix. Reçois cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui te garde en paix et te délivre du tumulte intellectuel qui t'agite. Reçois cette paix car ton Dieu maîtrise, car il est le Seigneur. Et que ce n'est pas par tes pensées que tu changes les choses, mais c'est par la volonté de ton Dieu qui te fait justice.
Reçois cette paix maintenant même pour ne plus te laisser agiter par les gens qui prenaient plaisir à tes déboires. Reçois cette paix maintenant même, car des promesses ont été faites à ton sujet. Ton Dieu a prévu de te secourir et de fermer la bouche de ceux qui te méprisent. Reçois cette paix afin d'être en paix dans ces temps d'humiliation. Parce que ton Dieu te donne cette humilité pour traverser ces temps dans la gloire de Dieu. Reçois cette paix maintenant même qui te permet d'agir selon le don de soi afin d'être toi-même une lumière pour ceux qui t'entourent. Reçois cette paix car tu en seras secouru. Selon qu'il est écrit, oui, on entend des pleurs. On entend des pleurs à Rama. C'est Rachel qui pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Mais voici ce que te dit ton Dieu. Ne pleure pas, car il y aura un salaire à ton travail. Tes enfants reviendront. Ne pleure pas, dit le Seigneur. Ne pleure pas. Mais travaille. Et il y aura un salaire. Il y aura un résultat. Il y aura un bénéfice de la part de ton Dieu qui voit ton humilité. Dans l'épreuve, tu n'as pas rejeté ton Dieu. Dans l'épreuve, tu n'as pas tourné le dos à la sainte doctrine. Il y aura un salaire à ton travail. Ce travail spirituel que tu as accompli pour garder la foi et honorer le Seigneur, cela sera richement rétribué, dit le Seigneur. C'est pourquoi, reste dans la paix. Reste dans la paix. Reste dans la paix. Ton silence parle plus que les mots. Ton silence parle plus que les mots, dit le Seigneur. Ton silence parle plus que les mots. Car Dieu est glorifié. Alléluia. Agis, Seigneur. Bénis tes enfants. Glorifie ton nom dans leur vie, afin qu'ils voient ton secours, Seigneur. Et que l'ennemi soit dans la honte. Et que ceux qui les ont méprisés voient de quel amour ils ont été aimés auprès de toi. Tu le mets des temps et des circonstances. Et tu as décidé ce temps de relèvement pour ton peuple, Seigneur. Et une visitation pour cette génération. Au travers de tes saints que tu as envoyés dans les nations, au milieu des peuples et des familles de la terre. Que ce temps soit le temps pour accomplir des vocations et des ministères dont tu nous as oints dès avant la fondation du monde, afin que cette génération ne périsse pas. Reçois cette humilité. Reçois cette humilité. La clé de ta vocation, la clé de ton ministère se trouve dans cette humilité. Car ton Dieu voit. Rien n'échappe à sa vision. Rien n'échappe à sa justice. Dieu ne tarde pas. Mais il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il est compatissant pour ton semblable que tu dois aimer comme toi-même. Alors, reçois cette paix. Recevez ma paix, dit le Seigneur. Recevez ma paix. Cette paix par laquelle ceux qui ont marché avant vous ont obtenu un témoignage favorable. Je vous donne ma paix. Au milieu de cette génération que je veux visiter au travers de vous, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix comme un fondement sûr pour porter beaucoup de fruits afin que mon Père soit glorifié en vous. Reçois cette paix. Sois visité par la gloire du Seigneur maintenant même. Car Dieu a vu les pensées de ton cœur à l'écoute de la parole qui t'a été adressée. C'est pour toi que cette parole a été adressée afin de te libérer pour rentrer dans ton saint héritage. Ton Dieu vient à ton secours. Il vient à ton secours. Au milieu de ta faiblesse, il manifeste sa force afin que tu portes beaucoup de fruits. C'est pourquoi suis le chemin qui s'ouvre devant toi et la carrière qui t'est offerte. Ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot, mais va, car un chemin est devant toi pour la gloire de Dieu. Un chemin pour ta bénédiction et pour ton relèvement. Pour ton relèvement. Pour ton relèvement.
identifie ces choses afin que mes promesses connaissent pour toi leur accomplissement. Il y a un temps pour tout. J'ai vu ta souffrance, j'ai vu ton veuvage et j'ai ordonné une parole afin de te donner une perspective pour un temps nouveau. Et tu reconnaîtras l'accomplissement de mes promesses que tu as compris ma parole. Un chemin s'ouvre devant toi, un chemin de vérité. Et ton fruit ne tardera pas. Et tu reconnaîtras l'accomplissement de ces choses que tu as pris le chemin que j'ai placé devant toi pour ton bien, car j'ai compassion de toi. Ne suis plus des voies erronées, mais marche selon ce que tu sais reconnaître comme vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton œuvre dans la vie de tes enfants aujourd'hui, de tous ceux qui reçoivent cette dispensation. Merci pour l'autorité de ton Église, cette parole qui devient chère en chacun de nous pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu es notre force et tu es notre gloire. C'est pourquoi nous élevons la bannière de Christ sur les nations, sur les peuples, sur les pays, sur les royaumes, sur les peuples et les familles de la terre. Parce que tu nous as appelés à être ce centre du réveil chrétien, afin que cette génération soit visitée d'en haut. Non pas à nous, mais à ton Saint nom, donne gloire éternelle. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Et que les saints du Seigneur disent avec moi, on peut l'acclamer. Alléluia.